Coucou, me revoilà pour une nouvelle vidéo pour réaliser une page art journal. Donc j'ai un reste d'encre de Chine noire, j'ai de l'encre bleue type encre de stylo plume, de l'encre liquide or, des pastels. Donc si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser des crayons de couleur. La petite astuce pour que le crayon de couleur fonctionne mieux sur votre page, c'est de tremper la mine dans la vaseline et ensuite de venir tracer. Ça rehausse les couleurs. Une petite palette, des ustensiles pour créer des traces, un crayon noir très gras et de l'encre liquide. Moi là je vais utiliser mes encres liquides déjà préparées. Donc je suis partie comme d'habitude sur une idée. J'ai trouvé cette illustration dans un magazine que j'ai trouvé très jolie, très douce. Et j'ai cherché dans mes chutes de papier cette citation que j'ai trouvée sympathique. Donc je vais faire ma page d'art journal autour de cette image et de cette citation. Donc pour commencer ma page, je vais déjà faire des grosses taches à l'encre liquide. Donc n'importe quelle encre liquide fait l'affaire, hein. C'est pas très compliqué. Donc à chaque fois, je sèche entre chaque couleur. Voilà, ma page est bien sèche. Donc vous voyez, j'ai utilisé 5 couleurs et à chaque fois j'ai utilisé 3 fois les 5 couleurs. Donc bien entendu, j'ai laissé une zone où il n'y a rien parce que mon image va venir se positionner ici. Donc là je remarque que on ne voit pas le troisième rose, donc je vais l'agrandir. Voilà.
Comme ça, quand je vais poser, ça se verra. Super. Donc je sèche. Ensuite, je vais utiliser mon encre de stylo plume bleu. Donc je vais en mettre un petit peu ici, voilà. Et je vais avec mon pinceau prélever de l'encre et tracer. Voilà, pas plus pour l'encre bleue. Je vais sécher. Prendre la baguette. Je vais partir là sur des formes donc là, le rendu me plaît pas trop avec finalement avec la baguette. Donc je pense que je vais prendre un petit pinceau. Je pense que ça sera mieux. Ouais, effectivement, c'est mieux. Les traits sont plus grossiers, mais ça rend mieux. Voilà, j'ai fini d'appliquer mon encre de Chine. Donc je vais continuer mon processus avec mon crayon gras. Et pareil, je vais dessiner des choses qui ressemblent à rien. Voilà. Ensuite, je vais passer à la couleur avec mes pastels gras. Donc là, pareil, je vais faire des petits éléments de déco. Voilà, j'ai fait mes couleurs. Je vais finir mon fond en faisant des taches avec mon encre liquide or.
Ensuite, je vais faire des petits décors avec mon Posca blanc. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un correcteur. Je ressèche correctement. Voilà, c'est sec. Donc je vais adoucir tout ça avec du gesso et une carte. Voilà, mon fond est sec. Donc vous voyez, quand j'ai appliqué le gesso, ça a fait fuser mes couleurs. Du coup, elles se sont mixées entre elles. Tout ça légèrement et dans la transparence. Donc la base de mon fond est terminée. Mais je ne vais pas laisser mon fond de page comme ça. Avec cette image, ça fait un petit peu bizarre. Donc je vais continuer à agrémenter mon fond. Donc pour rester dans cet esprit de douceur, j'ai sorti mes dentelles pâtées. Donc j'en ai sorti 3 avec 3 diamètres différents. Hop, et une moyenne. Bien sûr, si vous n'avez pas plusieurs types de dentelles, vous prenez la même, hein, c'est pas un problème. Et je vais venir, en fait, un petit peu masquer mon fond. Donc, je vais mettre là, un autre ici, et je pense un ici. Donc, je ne colle pas pour le moment, je regarde. Oui. Allez, on va faire comme ça. Et je vais rajouter un 4e morceau de ici. Allez, je colle. Voilà, c'est collé. Donc, je vais couper, bien sûr, ce qui dépasse de ma feuille. Voilà, je peux maintenant coller mon image. Et je vais ajouter un petit peu de dentelle sur le dessus, juste dans l'angle.
Voilà, comme vous pouvez remarquer, ma page est gondolée. Donc, avant de continuer ma page, je vais la mettre sous presse pour qu'elle redevienne bien plate. Voilà, ma page est à nouveau plate. Donc, j'ai fait des découpages de verdure, donc des feuillages et des pots. Et on va passer à la dernière partie de la page, c'est-à-dire mettre les petits éléments de déco et le titre, et on aura terminé. Voilà, la page est terminée. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que vous aimez votre page. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous aimez bien mes tutos. À bientôt!